Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 16e Mishnah, Mishnah Tetzain du 5e Perek. La Mishnah nous dit ici Kol ahava she'i teluya bedavar batel davar betela ahava. Ou encore, plutôt d'après la Girsa du Barthénora, Kol ahava she'i teluya bedavar batel, c'est là qu'on met la virgule. Alors, batel davar batela ahava. C'est-à-dire, nous explique le Barthénora. Tout ahava, tout amour, toute amitié, she'itluya bedavar batel, qui dépend de quelque chose qui ne tiendra pas, de quelque chose qui est futile, de quelque chose qui disparaîtra. Et bien justement, lorsque cette chose disparaîtra, puisqu'il n'y a plus de raison de cet amour, de cette amitié, donc betela ahava, cet amour va disparaître aussi. Et inversement, she'ena tluya bedavar batel, si, d'après le Barthénora, donc cet amour, cette amitié, ne dépend pas de quelque chose, batel, qui va un jour disparaître, mais au contraire de quelque chose qui va tenir, comme dit le Barthénora, la hava, l'amour que peuvent avoir les tzadikim et les chachamim entre eux, par rapport donc à ce côté spirituel, alors, dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, Ena betela leolam, ceci ne disparaîtra jamais, de la même manière que la raison de cet hava, de cet amour, ne peut pas disparaître, puisque c'est quelque chose de bon, de positif et de spirituel. Donc d'après ici le Barthénora, on va mettre la virgule après bedavar batel, donc kol ahava she'itluya bedavar batel, ou bien quelque chose qui ne dépend pas de davar batel. Et la Mishnah va nous illustrer cela. Il va nous dire Ezoi ahava atluya bedavar batel. Quelle est cette chose, cet amour, cette amitié qui dépend de quelque chose qui doit disparaître? C'est Zo ahavat Amnon ve Tamar. C'est l'amour qu'avait Amnon pour Tamar. Donc d'après certains, c'est Amnon ve Tamar, ou plutôt Amnon pour Tamar, puisque elle, Tamar, n'aimait pas Amnon. Amnon, donc un des enfants de David Améler, aimait sa demi-sœur qui était très belle, et donc pour sa beauté, il l'a aimée, mais ensuite son amour a disparu, comme c'est rapporté dans le Passouk. She'ena tluya bedavar, et un amour, une amitié qui ne dépend pas de quelque chose de batel, zo ahava David ve Yonatan. C'était ce lien, cet amour qu'avait David avec Yonatan, puisque, comme dit le Barthénora, la raison de cette amitié, de ce lien, c'était de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, puisque Yonatan avait dit à David, c'est toi qui seras le roi d'Israël et moi je serai ton second. Bien que Yonatan était le fils de Shaoul et que normalement après Shaoul il aurait dû lui être roi, mais lorsqu'il a compris que la volonté d'Hachem était que David soit roi, bien Yonatan s'est effacé, a accepté d'être le second de David Améler, et donc ils ont eu un amour très fort, une amitié très fort, puisque cette amitié ne dépendait pas donc de quelque chose de futile, mais au contraire de quelque chose de spirituel, de vouloir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc pour cela, on est sûr que ce lien, cette amitié, cet amour est quelque chose qui va tenir. Alors que pour Ahavat, donc Amnon ve Tamar, qui est une chose donc d'extérieur, quelque chose de matériel, qui dépendait donc de la beauté de Tamar, elle s'est donc justement très vite évaporée, puisque juste après qu'il l'avait prise, donc il l'a même eu en haine, il l'a détesté, comme c'est rapporté donc dans les psukim, dans Sefer Shmuel Bet, autour du 13e Perek, c'est là-bas que c'est rapporté donc cette histoire de Amnon ve Tamar. Donc voici pour notre Mishnah qui nous enseigne donc le lien, lorsque c'est un lien qui dépend de quelque chose donc de spirituel, de quelque chose de valable, eh bien ceci tiendra. Mais lorsque c'est quelque chose de temporaire comme la beauté, la richesse ou autre, donc ceci ne va pas non plus durer, et ce lien, cette amitié ne va pas donc tenir longtemps. Voici donc pour notre 16e Mishnah.